Amis photographes, bienvenue dans cette quatrième vidéo de mon challenge 52. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler de photos à la neige, de photos dans un paysage enneigé, et je suis persuadé que ça t'est déjà arrivé de faire des photos dans un paysage enneigé, soit d'une photo de paysage, soit du portrait ou une nature morte, ou peu importe, et d'avoir ce rendu un peu terne, un peu grisâtre de la neige. Voilà, une neige qui normalement est d'un blanc éclatant, d'un blanc pétant, voire même éblouissant dans certaines conditions, notamment quand le soleil vient se refléter sur la surface de la neige, et de trouver que tes photos manquent justement de ce peps dans le blanc de la neige et de tout cet éclat qui rend le tout moins fidèle que ce que tu pouvais le voir au moment de la prise de vue. Alors tu vas peut-être me dire, oui, oui, je le sais, ça m'est déjà arrivé, mais finalement, je me suis retrouvé devant mon logiciel photo et j'ai rehaussé un petit peu les blancs, les hautes lumières, et j'ai redonné un peu de peps au blanc de la neige. Oui, c'est vrai. Mais si tu es sur cette chaîne, et toutes les vidéos que je te partage sur cette chaîne YouTube sont faites dans le seul et unique but de te permettre de t'améliorer derrière ton appareil photo surtout. Alors je propose aussi des vidéos sur mon logiciel de post-traitement Lightroom, mais avant tout c'est de prendre du plaisir derrière son appareil photo, et quoi de mieux que de réussir ses photos dès la prise de vue, et quand on regarde son appareil photo, d'être tout simplement content et ravi de la photo qu'on vient de prendre. Donc c'est pour ça, et cette vidéo rentre parfaitement dans ce cadre-là. Et comment donner cet éclat justement dès la prise de vue? Et bien, tout simplement en faisant un seul bon choix. Alors, avant de te partager cette solution miracle qui te permet de récupérer dès la prise de vue une couleur de la neige vraiment plus fidèle à la réalité, je vais t'expliquer d'abord le pourquoi avant de t'expliquer le comment, parce que tu vas voir que tout va découler et tu vas comprendre un peu mieux comment réagir et comment récupérer ce blanc de la neige et cette couleur pétante qu'on peut avoir de la neige. Pourquoi tu obtiens une couleur un petit peu terne, un petit peu grisâtre de la neige? Tout simplement parce que ton appareil photo est programmé d'une telle manière que quand il se retrouve à prendre une photo dans un paysage enneigé, il est un petit peu bousculé lorsqu'il fait la mesure de lumière. Pourquoi? Alors c'est le cas si tu utilises le mode priorité ouverture ou le mode priorité vitesse, pas le mode manuel bien évidemment parce que tu as la main sur tous les réglages, mais ces deux modes semi-automatiques. Alors je ne parle pas des modes complètement automatiques, bien évidemment, ça en découle, là tu ne pourras pas faire grand chose, mais en mode priorité ouverture et mode priorité vitesse, tu vas pouvoir y faire quelque chose. Comment ça se passe pour ton appareil photo? Il fait sa mesure de lumière et lui, qu'est-ce qu'il détecte? Il détecte que dans son paysage enneigé qu'il est en train de photographier, il y a énormément de zones claires, la neige, et un peu de zones sombres. Ton sujet, quelques arbres qui peuvent apporter du contraste et des couleurs un peu plus sombres, mais pour lui, c'est une majorité de zones claires et une zone lumineuse, et une minorité de zones sombres. Qu'est-ce qu'il va faire ton appareil photo? Comment il est câblé? Il est câblé pour, sur chaque scène qu'il prend en photo, d'essayer au maximum d'avoir une exposition équilibrée. Donc c'est une exposition à 0 sur ton échelle d'exposition que tu retrouves sur l'écran arrière de ton appareil ou dans le réticule de visée. Je te mets un exemplaire là en incrustation pour te voir à quoi ça ressemble. Mais le curseur qui se balaye de gauche à droite, il va essayer de l'amener sur une échelle d'exposition à 0 parce qu'on lui a dit que c'était une exposition équilibrée et qui convenait à la grande majorité des situations. Et dans la majorité des cas, c'est plutôt correct, c'est plutôt cohérent. Mais quand tu prends une photo dans un paysage enneigé, tu n'es pas dans un cas, on va dire, standard, dans un cas normal. Tu es dans un cas où il y a un déséquilibre entre les zones claires et les zones sombres. Et il y a beaucoup trop de zones claires par rapport aux zones sombres, ce qui fait que ton appareil photo va sous-exposer la photo. Naturellement, pour équilibrer l'ensemble, il va être obligé de sous-exposer puisqu'il y a plus de zones lumineuses que de zones sombres. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sous-expose l'ensemble, et c'est ce qui provoque une couleur très grisâtre sur ta neige. Et en fonction de la sous-exposition qu'il a opérée, ta neige va être plus ou moins grise ou plus ou moins terne. Voilà la raison pour laquelle sur certaines photos tu as une neige qui manque de peps, qui manque de couleur, qui manque d'éclat, en tout cas qui n'est pas fidèle à ce que tu pouvais avoir à la prise de vue. Et donc quelle est cette solution miracle? Quel est ce choix à faire important? Eh bien, je viens de te dire que ton appareil photo, il était câblé pour sous-exposer dans ce genre de situation. Et toi, tu vas faire tout l'inverse. Tu vas simplement légèrement surexposer la photo, l'ensemble de la photo, et donc les zones claires et les zones sombres, pour redonner
un peu d'éclat à la neige. Comment tu fais ça? Eh bien, en mode priorité ouverture et mode priorité vitesse, tu as un réglage tout simple qui s'appelle la correction d'exposition ou la compensation d'exposition. Ça peut être soit un réglage dans les menus, soit une molette que tu as directement sur ton appareil photo et qui te permet de dire à ton appareil, eh ben, les prochaines photos, tu vas légèrement me la surexposer de tant de cran ou légèrement la sous-exposer de tant de cran. En l'occurrence, dans une photo prise dans un paysage enneigé, il faut légèrement surexposer, comme je viens de te le dire. Il suffit de l'indiquer avec la correction d'exposition. Hein, encore une fois, je te rappelle, l'échelle d'exposition, comment elle fonctionne. On a vu tout de suite, on a le point central, une exposition équilibrée à 0. À droite, c'est une surexposition. À gauche, c'est une sous-exposition. Et toi, tu vas simplement lui dire que, avec les réglages qu'il a lui à sa disposition, quand tu te mets en mode priorité ouverture ou en mode priorité vitesse, eh ben, il va prendre en compte dans les choix qu'il va faire dans les réglages, il va prendre en compte la correction d'exposition que tu lui as indiqué. Si tu lui as indiqué de faire une surexposition de plus un cran, il va choisir ses réglages en utilisant une surexposition de plus un cran. Et toi, comme par magie, et ben quand tu vas regarder tes photos derrière sur l'écran de ton appareil photo, et ben tu vas voir que la neige a récupéré de son éclat. Si tu vois que c'est encore un tout petit peu terne, c'est que tu n'as pas assez surexposé, donc tu corriges encore et tu surexposes encore un petit peu plus. Et tu vas voir qu'en tâtonnant comme ça, et ben tu vas retrouver ce blanc bien éclatant et beaucoup plus fidèle à ce que tu peux avoir en réalité quand tu regardes un paysage enneigé avec tes yeux ou même au travers de ton appareil photo. Donc voilà la solution miracle. Ton appareil photo, lui, si tu le laisses faire, il sous-expose. Et bien toi, prends la main, surexpose légèrement. C'est ce que j'ai fait sur toutes les photos que tu as vues dans cette vidéo. J'ai à chaque fois à la prise de vue surexposé. Et du coup, j'avais un rendu de la neige qui était beaucoup plus fidèle à la réalité. Et ça, dès la prise de vue, sans même passer par une phase de post-traitement. Alors bien évidemment, à la fin, tu peux éventuellement faire une petite phase de post-traitement si ce n'était pas suffisant. Parce que bien évidemment, si tu surexposes légèrement, tu vas surexposer l'ensemble de la photo. La neige est le sujet principal, si ce n'était pas le paysage qui était le sujet principal. Et dans ce cas-là, il va falloir peut-être légèrement affiner les contrastes parce que ce choix l'imposait, mais tu auras un rendu qui est beaucoup plus fidèle à la réalité. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Cette astuce, garde-la bien au chaud quand tu te rendras dans un paysage enneigé, en montagne. Voilà, moi ça commence dans ma région, les sommets commencent à être bien enneigés. Donc voilà, ça va approcher. J'y suis pas encore allé, j'ai pas encore vraiment eu le temps d'y aller avec mes enfants, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà, c'est toujours un super moment de prendre des photos dans un paysage enneigé. C'est magnifique. Il y a plein de super photos à faire dans ce genre de décor. Donc voilà, profites-en à ta prochaine sortie à la neige. Et puis voilà, si cette solution a pu t'aider, c'est cool. N'hésite pas à me poser des questions ou si tu as besoin de plus d'éclaircissement, n'hésite pas à le faire hein, dans la zone commentaire. C'est là pour ça. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo de ce challenge. Salut!